Salut à toutes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui hante beaucoup d'entre vous. Surtout si vous êtes en couple avec un partenaire qui a un style d'attachement évitant. Est-ce qu'un évitant peut vraiment être heureux en couple? La réponse est complexe, mais elle est surtout pleine d'espoir. On va faire le test aujourd'hui, le test ultime pour comprendre ce qui se passe dans leur monde intérieur et comment la vraie connexion est possible. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Mac Coca. J'aide et j'accompagne les femmes à sortir des schémas d'amour déséquilibrés. Comment? En leur apprenant tout simplement à développer leur intelligence émotionnelle et relationnelle, à reconstruire la confiance en elles et surtout à reconnecter avec leurs vraies valeurs et nature et puissance féminine. Alors, beaucoup pensent qu'un évitant est condamné à la solitude ou à des relations superficielles, incapable de ressentir un bonheur profond en couple. Mais c'est bien un mythe, mes amis. Un évitant peut être heureux en couple, mais son chemin vers le bonheur et la façon dont il l'exprime sont différents. Leur bonheur ne se manifeste pas toujours par des démonstrations d'affection intense ou une fusion constante. Pour eux, le bonheur peut résider dans la sécurité et la stabilité. Savoir qu'ils ont un port d'attache, une personne fiable. Il leur faut l'espace et l'autonomie. La capacité d'être eux-mêmes sans se sentir étouffés. Des connexions authentiques également, même si elles sont moins fréquentes ou moins intenses que ceux que vous attendez. Leur peur de l'intimité, par contre, et de l'absorption est réelle, mais elle ne signifie pas qu'ils ne désirent pas la connexion profonde ou qu'ils ne peuvent pas la trouver épanouissante. Alors, quelles sont les conditions pour qu'un évitant puisse être heureux en couple? Ce n'est pas un test qu'il doit passer, c'est sûr, mais plutôt un ensemble de dynamiques et de compréhension mutuelle. Il a besoin d'un partenaire qui comprend et respecte son besoin d'autonomie et accepte ses moments de solitude sans le prendre personnellement. C'est très important. Vous devez donc apprendre à gérer votre propre anxiété quand il prend ses distances et à ne pas le poursuivre surtout. Vous devez trouver un équilibre où chacun se sent respecté dans ses besoins fondamentaux, même s'ils sont opposés. L'autre point, c'est qu'il a également besoin d'un partenaire qui exprime ses besoins clairement, sans sous-entendu, sans reproche ni dramatisation excessive. Tandis que vous devez apprendre à communiquer vos besoins avec calme et assertivité, sans le submerger émotionnellement. Il faudra être capable de parler de vos besoins respectifs sans que l'un ne se sente étouffé et l'autre ignoré. Pour qu'il soit heureux en relation, il a également besoin de se sentir en sécurité pour s'ouvrir, sans craindre d'être jugé, critiqué ou piégé par l'intimité. Le partenaire d'un évitant doit construire sa propre sécurité émotionnelle pour ne pas dépendre de ses réactions pour son bien-être. Chacun doit se sentir suffisamment en sécurité dans la relation pour être soi-même avec ses forces et ses vulnérabilités. Par contre, il doit être conscient, même un peu, de son propre mécanisme de fuite et de son impact. Vous devez comprendre son style d'attachement pour ne pas interpréter sa distance comme un manque d'amour. Il doit y avoir une volonté des deux côtés de comprendre les modes d'emploi émotionnels de l'autre. Le bonheur d'un évitant en couple dépend beaucoup de la capacité de son partenaire à ne pas activer ses mécanismes de défense. Et c'est là que votre intelligence émotionnelle et relationnelle devient votre super pouvoir. En développant votre indépendance émotionnelle, vous ne dépendez plus de ces relations pour votre bien-être. Vous savez que sa distance ne remet pas en question votre propre valeur. Vous communiquez vos besoins sans peur et sans reproche. Et vous créez un espace sécurisant pour lui. Un espace où il peut s'attacher sans se sentir en danger. Vous ne pouvez pas le changer, mais vous pouvez changer la dynamique de la relation en changeant votre propre posture. C'est souvent cette transformation chez le partenaire qui permet à l'évitant de se sentir suffisamment en confiance pour s'ouvrir davantage et trouver le bonheur dans la relation. Alors, si vous voulez apprendre à maîtriser ces dynamiques, à transformer votre anxiété en force et à construire une relation épanouissante avec un évitant,
ou d'ailleurs n'importe quel autre partenaire. Ma méthode, basée sur le développement de l'intelligence émotionnelle et relationnelle, est conçue pour vous. Cliquez sur le lien en description et pour découvrir comment libérer votre vraie puissance féminine et attirer la relation que vous méritez. Votre bonheur est à portée de main. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Sinon, appuyez sur le pouce bleu pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et pour un accompagnement, passez par le lien de la description ou bien dans les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.